Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour notre semaine du 12 au 16 décembre 2022. Nous allons voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, vous accompagner pour cette semaine du 12 au 16 décembre. Alors, pour ce, nous allons utiliser Monsieur Augure. Nous allons regarder quel message, conseil, mise en garde pour chaque jour de la semaine il a à vous apporter. Bien entendu, avant de démarrer, nous prendrons une carte avec l'oracle de Noël pour voir un petit peu quel joli message pour cette semaine du 12 au 16. Alors ensuite, nous ferons comme d'habitude 2 cartes professionnelles, 2 cartes sentimentales, 2 cartes professionnelles, financières, sentimentales et surprises imprévues. Alors, ça reste une guidance générale, bien entendu. Ne prenez que ce qui résonne, vous parle, vous prenez des petites brides pour chacun d'entre vous. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans la préparation des fêtes à venir. Alors, tout de suite, voyons voir un peu quel message de l'oracle de Noël pour la semaine du 12 au 16 décembre. Voyons voir. Hop. Et nous avons suspense. Intuition avec ce joli chariot avec tous ces cadeaux dessus. Intuition. Alors, quel est le message? Vous savez qu'avec ce jeu, on a aussi le message du Père Noël que je vous lis après, bien entendu. Alors, l'intuition. Déjà, en affirmation, nous avons « J'écoute mon intuition et je lui fais confiance ». Avez-vous déjà écouté ou vous êtes-vous fier à votre intuition? C'est une bonne question, ça. Hein, cette intuition qui nous vient de l'intérieur, d'ailleurs. C'est comme une petite... C'est pas véritablement, d'ailleurs, une voix que l'on entend. C'est quelque chose que l'on ressent, sans trop savoir pourquoi. Voilà, tout simplement. Alors, ce joli message nous dit « Ton intuition est ton allié et ton ami. Elle te guide, te conseille, te montre les chemins, t'apporte réponse et éclairage. Tu peux l'écouter à tout instant et faire appel à elle également. » Bien entendu, pour recevoir ce message, il faut le vouloir. Cela demande que tu prennes la décision de tenir compte d'elle, que tu te concentres et que tu l'écoutes, que tu questionnes et que tu l'accueilles et que tu accueilles ses réponses. Il semblerait que tu aies envie de faire quelque chose, une nouvelle idée te passe par la tête. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, on y va, on avance, hein, comme ce chariot. Écoutez votre petite intuition cette semaine si vous avez envie de faire quelque chose. Alors, message du Père Noël. Pour entendre ton intuition, fais régulièrement une pause dans tes activités et ressens le message éventuel. Ou, avant de commencer un travail ou d'entamer une conversation, pose-lui la question. As-tu un message pour moi? Que penses-tu de telle chose? Est-ce que c'est bon pour moi de faire telle ou telle chose? Et laisse venir la réponse. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Ce sera une information venue de l'intérieur. L'intuition, cette semaine, les amis, doit vous accompagner. Bon, et bien maintenant, nous allons regarder avec Monsieur Augure Noir les messages pour votre semaine du 12 au 16 décembre. Pour lundi, nous avons Campos. Campos, c'est le repos, le congé, le délassement, le lâcher-prise aussi d'ailleurs. Et peut-être le moment d'écouter d'ailleurs sa petite voix intérieure. C'est rigolo que ça sorte le lundi. Alors déjà, on va voir que pour le côté sentimental avec Campos, il va falloir profiter un petit peu si vous êtes en couple de votre moitié ou bien si vous êtes seul, de penser à vous dorloter, donc à vous reposer. Parce que ces instants-là, on en a besoin, ça remplit, ça rend et ça donne de l'énergie, tout simplement.
Au niveau financier, on peut voir que c'est la même chose. Le temps est à la pause, au repos, avant certainement le rush de ce fin d'année, j'ai envie de dire. Il va peut-être falloir là être attentif sur la situation financière. Comme ça, le moment n'est pas ni mauvais ni bon, mais on fait une petite pause, on observe bien et on pourra en profiter quand ce sera le moment venu. Au niveau professionnel, pour les personnes qui sont en activité, ou tout simplement dans votre activité de tous les jours, le temps du repos, du plaisir, il semble être là, être venu. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut lever le pied. Il est sans doute peut-être, si vous avez évidemment et que vous pouvez poser un RTT, c'est peut-être le moment. Il est sans doute à présent prendre aussi un congé, certainement. Ou tout simplement, pour certains d'entre vous, d'alléger votre charge. Je pense qu'avec Campo, c'est tout simplement, on allège son fardeau, on prend le temps de. L'interprétation de cette carte pour l'univers, elle vous dit simplement de laisser faire le rythme de la nature, celui des saisons, le jour, la nuit, et voilà. Il vous invite aussi peut-être à ralentir les choses et à vous resynchroniser tout simplement au cycle normal. Voilà avec Campos pour lundi. Mardi. Mardi, nous avons Amphigorie. Alors, vous n'allez pas être très clair dans vos pensées, j'ai l'impression, mardi. Donc, pour certains, peut-être qu'il faut prendre en compte la carte du lundi. Faut se préserver. Alors, on va commencer au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a des choses mystérieuses et complexes qui vous perturbent là. Alors, il va falloir aussi, sans doute, sentimentalement, dénouer tout ça. Vous voyez ce serpent qui nous fait ce nœud-là? Bon, il va falloir dénouer une situation qui, a priori, est un petit peu complexe. En tout cas, on vous dit que vous auriez tout à gagner en mettant peut-être plus de simplicité dans votre relation. Vis-à-vis de aussi vis-à-vis des relations que vous avez envers les autres, sans forcément que ce soit dans le domaine sentimental, on vous invite à avoir beaucoup plus de simplicité par rapport à vos rapports avec les autres. Alors, au niveau sentimental, avec Amphigorie, au niveau argent, il semblerait que c'est pas trop le moment idéal pour les questions financières. Bon, alors, entre hier où il fallait faire une pause et aujourd'hui où on nous dit que c'est pas très, voilà. Il y a surtout, je pense, si vous êtes en train ou vous envisagez par exemple une transaction financière, là on va vous dire attention, il y a une incertitude aujourd'hui, il y a un risque, il y a une complexité, tout simplement prudence. Cette carte, elle vous invite certainement à reporter des décisions importantes. Vous voyez, on n'est pas là dans le côté achat coup de cœur ou achat cadeau. On est plutôt dans quelque chose de vachement plus énorme. Et en fait, on vous invite simplement à prendre un peu de recul, peut-être à attendre quelques jours d'ailleurs, pour sans doute voir un peu plus clair dans la situation. Au niveau travail, activité professionnelle, activité, on a l'impression que votre fonction ou votre travail, il évolue vers un petit peu plus de complexité ou votre situation est peut-être contrariée professionnellement. Vous avez certainement aussi un échange avec une personne ou même plusieurs personnes qui peuvent influencer. Il va y avoir aussi certainement des discussions avec plusieurs personnes qui pourrait, elle, influencer favorablement ce contexte pour vous aider, en fait, toujours la même chose, à dénouer ce serpent, ce nœud-là. Le message de l'univers, en tout cas, c'est qu'il nous dit que quoi qu'il se passe au niveau complexité dans ce monde, quoi qui peut arriver comme ce que vous pouvez ressentir de difficultés, par exemple, à communiquer entre vous, ou une lourdeur de démarche, une lourdeur de travail, eh bien, il y a des jours comme ça. Et on vous dit, laissez passer, demain est un autre jour. C'est tout simplement que demain sera sans doute plus léger. En deux mots, journée un petit peu lourde aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être un peu reposé lundi, peut-être pour faire face aux difficultés qui sont à venir pour mardi. Alors, mercredi. Mercredi, on a Faconde. Bon, vous allez devoir prendre la parole. Alors peut-être qu'on a bien fait de prendre un petit peu de recul par rapport à certains événements, par rapport à certaines situations. En tout cas, avec Faconde, là, on est sur une élocution
beaucoup de paroles, beaucoup de discussions. Alors, sentimentalement déjà, on on- il est peut-être conseillé de cultiver un petit peu de part de mystère, vous voyez, si vous êtes en couple. Euh, Pas trop, trop, trop non plus en dire. Être un petit peu économe dans sa façon d'agir. C'est bien aussi de laisser une part de mystère, hein. Euh, Même si vous cherchez l'âme sœur, hein, d'ailleurs, si vous cherchez à séduire aussi, eh bien, c'est bien de susciter ainsi de l'intérêt, de l'attirance en disant point trop. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Parce que ce qui est caché demande toujours à être dévoilé. Et ce qui est rare, d'ailleurs, eh ben, suscite toujours une convoitise. Donc, on n'en montre pas trop et on n'en dit pas trop. Aujourd'hui, côté sentimental, on laisse un petit peu une part de mystère. Côté financier, euh, j'ai l'impression qu'on suit la semaine là. Côté financier, on nous disait de prendre du recul hier. Et pour cette journée de mercredi, eh ben, on vous dit euh, de ne pas finaliser un achat ou une transaction importante aujourd'hui. Surtout, surtout, si vous savez, on essaye de vous vendre quelque chose en vous faisant une belle démonstration de ça va marcher. Hein. Alors là, attention, on accorde quelques temps, on réfléchit. Et bon, donc c'est en deux mots, c'est comme quelquefois, je vous sors les cartes avec augure blanc. Il y a une histoire de beau-parleur, ça me fait penser tout de suite au beau-parleur. Vous savez, on vous vend un truc sur le marché, il fut un temps, c'était un grand classique, hein, l'objet miraculeux. Bon, bah là, ce qu'on vous dit, c'est éventuellement, faites attention aux paroles, aux paroles, aux paroles qui vont arriver sur quelque chose de merveilleux, qui vous amènerait à être obligé ou à investir ou à donner de l'argent ou bon, prudence, tout simplement aujourd'hui au beau-parleur, voilà. Notamment si vous attendez aussi également un règlement et qui ne vient pas, attention à ce qu'on va vous répondre. Donc, prudence sur les mots aujourd'hui, surtout ce qu'on pourrait vous dire. Ah, activité, pardon, parce que je n'ai pas terminé, on n'était que sur les finances là. Alors, l'activité. Bah aujourd'hui, on va vous demander de vous mettre un petit peu en retrait, tout simplement, à être moins visible et à moins prendre la parole. Ça ne va pas remettre du tout en cause votre efficacité ni votre professionnalisme, hein, mais ça va simplement vous permettre peut-être d'écouter plus, de regarder mieux et de ce fait, en se mettant en retrait, ben, des fois, on apprend beaucoup plus d'ailleurs. Alors, ce message de l'univers, eh ben, il va vous dire, il vous dit là, il vous pose une question d'ailleurs. Que diriez-vous de quitter quelques instants la frénésie du monde pour retrouver le calme et le silence? Eh bien, c'est pas faux, hein. C'est tout à fait possible d'ailleurs, hein. Simplement une petite balade en forêt, une petite balade dans un parc, au calme, loin du bruit, tout simplement. Quelquefois, on en a besoin et ça fait du bien. Alors, jeudi, dans notre semaine, on va dire, nous avons pandémonium. Alors, pandémonium, on est sur... on va être tourmenté. On va être tourmenté, on va être perturbé. Euh, bon, on va voir thème par thème. Déjà, sentimentalement, on voit très bien que vous allez être préoccupé. C'est votre vie sentimentale amoureuse qui occupe votre esprit, parce je pense qu'il y a un tourment passager. Il y a une question très profonde, et vous n'osez peut-être pas en parler d'ailleurs. Et voilà, quelle est la cause et qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a simplement aussi peut-être un détail qui perturbe, qui n'est pas très important, mais qui prend de la place, en tout cas dans votre tête. Hein. Et quelquefois, un simple détail bien compris, bah, ça peut tout remettre dans l'ordre. Donc là, on se pose beaucoup de questions, bien entendu. Vous êtes perturbé. Et c'est quand même incroyable parce que malgré ce sentiment d'être vraiment perturbé et d'avoir l'esprit très très confus, quelquefois la solution au problème, elle est toute proche. Hein. Mais on ne le voit pas quand on est dans ce moment présent. Alors, financièrement, il y a du stress également, il y a des craintes qui se dessinent. Vous n'êtes pas très tranquille concernant le domaine financier. Alors, faudrait peut-être regarder d'où viennent ces angoisses, comment est-ce qu'on peut les apaiser, parce qu'il n'y a rien de bien grave, c'est comme côté sentimental. Mais là, on est en train d'en faire une montagne. On extrapole.
Côté travail, on est sur une situation chaotique, hein. Alors, chaotique dû par le travail ou dû également par le mental qui va pas bien. Il semble qu'il va falloir traverser tout ça. Vous êtes sans doute dans des questions là. Est-ce que j'ai encore ma place dans ce travail? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon, effectivement, il n'y a pas toujours des décisions faciles à prendre, hein. Mais là, on va vous dire, regardez, elle n'est pas sortie pour rien, hein. Faites confiance à votre intuition. Je dis, vous allez en avoir besoin. L'interprétation globale de l'univers, c'est que vous ne vous sentez pas serein en ce moment, peut-être dû aussi stress de fin d'année, pression aussi, qui sont à déplorer malheureusement, hein. Alors, tentez donc d'analyser un petit peu cette situation en étant objectif, hein, les amis, hein. Ça évitera de projeter le pire, tout simplement, et ça évitera également, et ça pourra également, vous identifierez la véritable cause du problème, et vous verrez que vous aurez fait un énorme grand pas. Vendredi, veille de week-end, dans cette semaine qui aura été mouvementée, on a Pempesway. Alors, Pempesway, vous pouvez être, j'ai envie de dire, agacé aussi par une femme qui va se donner des manières, des grandes manières, hein, tout simplement. Ou c'est peut-être vous, alors là, on va vous dire, vous gagneriez peut-être à être beaucoup plus simple, hein. Vous gagneriez, en étant simple, pardon, ou beaucoup plus simple, vos relations elles vont s'apanir, elles vont être sincères, authentiques. Il faut se débarrasser du superflu, là. Ça, Pempesway, voilà, il a besoin juste d'aller à l'essentiel. Alors, sentimentalement, si vous n'êtes pas en couple, bien entendu, que vous avez des vues sur quelqu'un, eh bien, c'est peut-être le moment de lui avouer vos sentiments, c'est peut-être le moment d'y aller. On laisse tomber ses préjugés, on laisse tomber ses manières, hein, quand on vient de le dire, et on y va tout naturellement, on avoue les sentiments à cette personne. En couple, peut-être qu'il est temps aussi d'échanger, d'avoir des échanges sincères et de dire à son partenaire ce qui semble bon, ce qui semble moins bon, ce qui peut être amélioré dans la relation. En fait, on a une discussion franche et sincère et quelquefois, ça fait beaucoup du bien. Beaucoup du bien, oh là là, ça fait beaucoup de bien. Alors, au niveau finance, si vous êtes dans une situation délicate en ce moment, le temps, il n'est plus là au rafistolage, hein. Il faut opter là pour une aide concrète qui peut faire avancer les choses et donc pourquoi pas aller demander un coup de main, des allègements de dettes ou autre, hein. Si votre situation est bonne financièrement, on va privilégier des investissements mais sûrs, hein, des classiques, des choses qui sont sûres et certaines. Vous voyez, au niveau travail, là, comme on l'a vu, il faut être plus clair, plus direct. C'est très bénéfique dans le milieu professionnel. Vous avez aussi le droit, hein, de demander à votre entourage, si vous travaillez en équipe, à vos collègues, d'être également précis et simple, hein, dans vos échanges. Ça permet d'être beaucoup plus fluide dans le travail, hein. Mais bien entendu, je ne vais pas vous dire qu'il est compliqué de le faire, hein. C'est une évidence que ce n'est pas toujours facile. En tout cas, là, ce que l'on nous dit, c'est de préférer pour ce vendredi la simplicité, l'authenticité, les choses naturelles. Le naturel, d'ailleurs, il n'y a que ça de vrai. Alors, voilà tous ces gros messages très forts pour cette semaine, du lundi au vendredi. Je regarde s'il y a un numéro qui revient et je vois que j'ai le 3 qui revient 2 fois. Alors, en numérologie, on va regarder un petit peu le numéro 3. Le 3, il nous dit sociabilité. Nos relations nous permettent d'échanger des points de vue, de garder une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. La sociabilité cette semaine, les amis. Bon, allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Non, on va regarder déjà avec le Téléma les énergies principales, les amis, qui vont vous accompagner cette semaine. Énergie principale. Donc, avec le Téléma pour la semaine du 12 au 16, quelles sont les deux énergies? Il y en a une qui a... Ah ben non, elles ont sauté, c'est très bien, on va les prendre. Hop. Alors, je vais faire un peu de place. Toc.
Celle-là, je vais la mettre là. Je pense que vous la voyez. Voilà. Nos deux énergies. Ben, on a l'activité professionnelle. Là. On prend beaucoup de hauteur concernant son activité professionnelle. Il se pourrait aussi que par rapport à une officialisation de choses, on est en train d'observer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelqu'un, ou soyez vigilant par rapport à des démarches officielles, qu'on ne vous la fasse pas, qu'il n'y ait pas quelque chose une arnaque, comme une conspiration, qu'on on ne vous dit pas tout, vous voyez, tout simplement. Il peut y avoir aussi des rendez-vous cette semaine avec un bâtiment, alors là, voilà, un bâtiment rouge ou une brique, vous voyez un peu comment ça vous parle. Peut-être aussi que professionnellement, vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à votre activité, par rapport à votre emploi du temps, on l'a dit tout à l'heure, hein, certainement vous allez ou vous élever ou bien vous isoler pour souffler 5 minutes. Il peut être question également de démarches très officielles, de signatures dans le domaine professionnel, mais il peut y avoir aussi que par rapport à une officialisation, à quelque chose qui est acté, un regard différent, quelque chose où vous avez l'impression que voilà, vous observez les choses autrement. Un petit message pour au niveau sentimental, attention par rapport à une relation qui n'est pas quelqu'un qui joue un jeu, qui est un charmeur, vous voyez, et voilà, que ça soit un peu, on va dire, pas très honnête. Allez, nous allons regarder avec le petit Lenormand spécial Noël, 2 activités professionnelles, 2 financières, 2 sentimentales et l'imprévu, la surprise pour la semaine du 12 au 16 décembre. 12 au 16 décembre. Allez, 12 au 16. L'ours, les étoiles, la cigogne. Bon, eh bien écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une nouveauté, une naissance pour certaines personnes ou quelque chose de nouveau qui démarre financièrement? L'ours également, ça peut être le patron. Il peut y avoir quelque chose aussi dans le niveau travail, un nouveau départ, un nouveau démarrage, un changement. On est dans les changements là, les amis. Changement de travail, changement financier. Allez, hop. 2 professionnels, 2 finances, 2 sentimentales et 2 surprises. Hop, hop. Alors, on a la croix, quelque chose de tristounet qui semble, qui vous perturbe, qui est bloqué. On est peut-être en attente de nouvelles, hein, voilà, on voit qu'on veut prendre une nouvelle direction. Il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose qui soit lourd à porter parce que c'est bloqué, on est au bas de la montagne, là, on a envie de changer, hein, on a envie de passer à autre chose. Hein. On voit bien qu'en tout cas, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui va se faire avec un bâtiment public ou bien il y a pour l'instant des décisions qui n'avancent pas beaucoup pour vous, ma consultante, hein, qui n'avancent pas beaucoup. Bon, les choses vont évoluer, ma consultante, parce que nous avons le soleil qui est là, qui est radieux, et avec l'arbre qui nous enracine bien les choses. Et regardez, ça peut être aussi dans le domaine professionnel pour certaines personnes, hein, quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas. On peut l'avoir vu, hein, un changement. D'ailleurs, on a ce renard en énergie principale. Peut-être que vous voulez du changement, peut-être que vous voulez un changement de situation et que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Alors, on va regarder justement ce professionnel. Le jardin, les nuages. Bon. Alors, est-ce que on a un travail d'équipe qui perturbe là? Avec le jardin, les nuages, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus au niveau travail. Vous êtes en tout cas, vous avez peut-être un surcroît de travail aussi, ce qui est tout à fait possible. On a vu, certaines personnes pouvaient se retrouver fatiguées. On est en fin d'année, voilà, c'est lourd. Il peut y avoir quand même peut-être une colère
dû à un travail d'équipe ou une colère envers un groupe, plusieurs collègues peut-être, au niveau professionnel. Euh, Bon, c'est passager, hein. Les nuages, moi je vous ai déjà dit que les nuages ne font que passer. Donc en général, c'est le beau temps revient après, hein. Mais là, on voit bien qu'il y a un travail d'équipe qui vous perturbe. Est-ce que c'est dû en lien avec une colère, avec un tourment, avec quelque chose qui, voilà, où on vous demande peut-être encore de patienter. J'ai un sentiment de travail à plusieurs, mais ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ou bien vous voulez travailler en équipe et ça ne bouge pas, ou bien vous travaillez en équipe et là, il y a quelque chose qui vous a perturbé. Alors, financièrement, le chien, la lettre, les nouvelles, des nouvelles, on va dire des nouvelles sympathiques qui vous arrivent déjà au niveau financier. Des nouvelles qui vont amener comme j'ai envie de dire quelque chose de loyal. Le chien, c'est la loyauté, en plus il est mignon avec son petit nœud là, hein, regardez ça, il est tout beau. C'est des bonnes nouvelles qui vont vous arriver au niveau financier. Vous avez une correspondance, des nouvelles amicales, quelque chose de beau. En lien, alors, est-ce que c'est en lien avec ou un ami, bien entendu, l'argent est là au niveau peut-être associé. Alors, on a vu justement qu'au niveau activité, si c'est pas pro, c'est votre activité du moment, un certain tourment avec un travail d'équipe, est-ce qu'il y a une négociation, voilà, qui vous perturbe lourdement et qu'on peut retrouver ici, puisque là, il y a de l'argent, en lien certainement avec une collaboration quand même loyale, hein, amicale, puisque le chien, c'est les amis, mais peut-être que ça vous a fait peur. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive financièrement, plutôt les bonnes nouvelles. Est-ce que c'est pas également, pour moi, j'ai envie de dire un chèque, sous forme de chèque, vous voyez, un investissement, une rentrée d'argent, un investissement, sous forme de chèque cette semaine pour certaines personnes. En tout cas, il est question d'un chèque. Alors, sentimentalement, le livre, les enfants. Est-ce que pour certains, on démarre un nouveau chapitre sentimental? C'est très joli ça. On ouvre un nouveau livre. Oui, c'est marrant. Je trouve ça très mignon. Est-ce qu'il y a donc on démarre pour certains une nouvelle histoire. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut, mais pas que, hein, ça peut être aussi dans le domaine émotionnel par rapport à peut-être quelque chose qui est fait là, peut-être qui va être en tout cas mis en place. Et du coup, on démarre quelque chose de beau. Alors, les célibataires, on voit bien l'impression quand même qu'on veut cacher, hein. Si on démarre quelque chose, on n'a pas envie d'en parler tout de suite, tout simplement, hein. Et les couples, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, on va se redécouvrir là, on va découvrir mutuellement, on va peut-être parler un peu plus, oui, parler plus peut-être de ces projets futurs, de sa vie de couple tout simplement, voilà, je vais trouver mes mots, hein. Je trouve ça très mignon, très joli. Les célibataires, bien sûr que vous allez démarrer quelque chose, on le voit bien, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de parler ou bien vous allez avoir envie de la laisser cacher pour l'instant, votre relation, tout simplement, hein. Les couples, donc on échange, on démarre quelque chose de nouveau, mais la relation est basée sur la confiance en tout cas, hein. Et sans doute on veut mettre en place quelque chose de nouveau. C'est le côté bienveillant, chacun doit être bienveillant vis-à-vis de l'autre, c'est très joli. L'imprévu. Alors, nous avons la clé et nous avons l'ours. Des solutions là financières. Il y a quelque chose qui arrive par rapport. Alors, comme c'est dans le côté imprévu, fatalement, j'ai envie de dire, ça va être la surprise, hein. Mais ça touche les finances. Et c'est quelque chose que visiblement, vous avez la solution. Donc, la solution va être trouvée. S'il y a des soucis financiers pour certaines personnes,
on voit que là, il y a une prospérité en vue qui arrive. Mais de toute façon, financièrement, on a bien vu un chèque, on a vu quelque chose de positif qui se passait là, hein. Donc là, on voit très bien qu'il y a une prospérité, il y a un succès financier qui arrive. Pour d'autres, simplement au niveau imprévu, professionnellement, il peut y avoir quelque chose de beau qui se passe. Comme un patron peut-être qui vous fait une prime, quelque chose, vous voyez, un bon patron qui vous fait quelque chose d'agréable. On peut le retrouver ici d'ailleurs, on voyait bien ce renard et cette tour. Il peut être question effectivement de quelque chose de solidifié au niveau professionnel. En tout cas, il est question de surprise au niveau financier, un bon investissement, quelque chose qui se passe au niveau argent, une rentrée d'argent imprévue également, en lien peut-être avec un bâtiment public que l'on a là, puisqu'on a les énergies principales là. C'est une belle semaine qui se présente à vous, les amis. Franchement, voilà, on a vu pire. Il y a également aussi que c'est vous qui avez les solutions en main, hein. Avec la clé, c'est vous, elle vous donne le pouvoir de maîtriser toutes les situations. Donc certainement que cette semaine, vous allez avoir le pouvoir de maîtriser votre situation financière. Alors, on va en remettre pour avoir d'autres informations pour notre semaine du 12 au 16. Allez, semaine du 12 au 16. Semaine du 12 au 16. Hop. Allez, on en remet deux professionnels. Deux. Les finances. Deux. Le sentimental et deux. Imprévu surprise. Donc. Alors. L'arbre et la lune. Eh oui, je vous ai dit qu'il se passait un peu, il y a du tourment, bien entendu, il y a quelque chose qui vous perturbe. Mais franchement, ce travail en équipe, il est là, il est comment je peux dire, avec l'arbre, il y a quelque chose, il y a une belle évolution, voilà. Il y a une belle évolution. Ça vous a peut-être fait peur parce que vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau aussi au niveau de votre travail, au niveau du travail en équipe ou avec plusieurs personnes. Quelque chose qui vous a perturbé en tout cas avec un groupe. Mais on voit qu'avec l'arbre, il y a la santé qui va revenir là. Donc ça veut dire que les choses vont être assainies. Et avec cette lune, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir... il y a beaucoup d'émotions, hein, remarquez, hein, dans votre travail là. Est-ce que dans votre activité de tous les jours, il va y avoir quelque chose qui va être fait, créé, qui va vraiment vous, vous émotionner? Oui, c'est ça, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions quand même, hein. Donc, et c'est curieux parce que j'ai envie de vous dire d'écouter votre intuition. On y revient, hein, d'écouter votre intuition. Et c'est sorti déjà avec Augure Noir, je crois. Là, on est vraiment dans les intuitions, votre petite voix intérieure qui vous fait peut-être mettre en place quelque chose avec d'autres personnes, hein, un partenariat également, hein. Mais ça va vous permettre vraiment de retrouver un bel équilibre. Ça va vraiment vous permettre de récolter les fruits de votre travail, en fait. Même si vous avez travaillé dur, même si ça a été compliqué, on l'a vu derrière avec ces nuages, hein. On a peut-être traversé une petite tourmente, mais en tout cas, vous allez vous retrouver avec un sacré assainissement. C'est assaini, c'est l'arbre, voilà, c'est ancré, hein. Ça va porter ses fruits et il y a beaucoup d'émotions. Mais avec cette lune, vous allez pouvoir vous projeter en tout cas. Il y a quelque chose qui nous dit que tout ce que vous allez entreprendre va amener une certaine célébrité au niveau activité cette semaine. Alors, les finances avec notre chèque. Alors, nous avons le lys, c'est l'officialisation bien entendu, et l'encre. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être une rentrée d'argent tout à fait loyale, investissement loyal, quelque chose de beau qui se passe. Je pense que c'est en lien avec ici, c'est lié, l'activité de votre moment, activité professionnelle pour certains. Et là, il y a une officialisation avec l'encre, il y a, on s'enracine. Et avec le lys, où c'est en lien aussi avec une personne plus âgée que vous, ça peut être ami, cette personne qui vous tient à cœur, il y a quelque chose d'officialisation financière avec cette personne, ou tout simplement également une action très officielle, puisque le lys c'est le roi de pique aussi, hein, c'est une action très officielle.
En tout cas, il y a quelque chose, il y a une officialisation qui est faite cette semaine au niveau de l'argent, au niveau de, bien entendu, ça a été fait avec prudence, comme si vous avez pris votre temps euh, pour retomber en équilibre. Oui, c'est ça, parce que l'encre, c'est aussi l'équilibre, hein. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Peut-être ça a mis du temps, peut-être que euh, on a réfléchi aussi l'investissement, on a réfléchi ce qu'on va faire au niveau financier, tout en sagesse. Mais en tout cas, il y a une officialisation qui nous permet de penser qu'il y a une situation prospère. En tout cas, il y a une situation stable matériellement qui est là. Les finances sont protégées hein, pour cette semaine. Hein. Alors, le sentimental. Pour certaines personnes, je vous ai dit qu'on démarre beaucoup de choses. Alors c'est marrant que je suis obligée de rire parce que on sort le serpent, oui. Je vous ai dit tout à l'heure que les célibataires, on va parler des célibataires. Hein. Les célibataires, ils démarraient une histoire et qu'ils n'avaient peut-être pas envie de le dire. Tout simplement parce que il y a beaucoup de discussions, mais les discussions, on les cache. Et on les cache pourquoi? Parce que autour de cette situation, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. On a ce côté charmeur. Alors tout à l'heure, avec les énergies principales, je vous ai dit d'ailleurs, sentimentalement, attention, prudence par rapport à un charmeuse. Bon, on le retrouve là, amis célibataires. On va peut-être démarrer ou faire une nouvelle rencontre, hein, où il y a beaucoup d'échanges, hein, des discussions, mais des discussions cachées. Il y a quelque chose qui est caché là. Et j'ai l'impression que il y a un danger. En fait, j'ai envie de dire, attention, danger. Ce n'est pas sain. Ce danger, c'est une situation, c'est des gens nocifs. C'est une personne. Vous allez sûrement faire la rencontre d'une personne nocive. Tout simplement, nocive, ça veut dire que ça ne vous apportera pas un équilibre. Voilà, je cherchais mes mots. Ça ne vous apportera pas d'équilibre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle pas trop ou qu'elle reste cachée. Maintenant, pour d'autres personnes, je pense au triangulaire, là, notamment. Parce qu'il y a un truc qui me traverse l'esprit. Il y a, j'ai l'impression, des discussions cachées. Donc, on est d'accord. Ça démarre, c'est tout nouveau, ça vient de démarrer. Mais c'est malsain, évidemment, avec ce serpent, qui même d'ailleurs, c'est la carte du serpent, mais il ressemble vraiment à un diable. Hein, il n'est pas beau du tout, ce serpent. Donc, c'est malsain. Il y a quelque chose qui démarre, mais vous le savez, hein, de toute façon, hein, que c'est malsain. Alors, les couples, on parle de quelque chose de beau, là. Les couples, c'est totalement différent. On a envie de casser la routine. On a beaucoup de discussions à ce sujet, d'ailleurs. On veut mettre en place des nouvelles choses. Et on a vu qu'on démarrait quelque chose de nouveau, d'ailleurs. Hein. J'ai envie de dire, pour certaines personnes, vous écrivez une nouvelle histoire. C'est très joli. Il y a beaucoup d'échanges. On met quelque chose en place de nouveau, on le décide. Alors, l'imprévu. L'imprévu, vous avez la solution, vous avez les clés en main pour j'ai envie de dire, peaufiner vos problèmes financiers ou voire même au niveau travail, si tel est le cas. Et nous avons, ah ben oui, le bouquet et nous retrouvons le renard. Hein. C'est incroyable. Ce renard, il était là déjà. Hein. Et on l'a vu, je crois, tout à l'heure en dos de deck. Alors, dans l'activité professionnelle, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez avoir un patron qui vous donne une prime ou quelque chose de ce genre. Bon, bah, c'est ce qu'on peut voir là, hein, on peut le fêter. D'ailleurs, on est en période de fin d'année, pourquoi pas, et je vous le souhaite, en lien avec le travail, la profession. Il peut y avoir aussi une élévation professionnelle, quelque chose de nouveau qui est fait, qui est en lien avec l'employeur, le travail. En tout cas, c'est fêté, il y a quelque chose de beau. Vous pouvez aussi assister peut-être également à quelque chose une manifestation en fin d'année. On est sur les arbres de Noël aussi, tout simplement. Hein. Si tel est dans le cas aussi de votre activité professionnelle, activité tout court ou surprise, eh bien là, vous avez au niveau financier quelque chose de beau qui se présente à vous et on voit que vous le fêtez. Vous le fêtez et vous allez
avec ce renard, voir les choses complètement différemment maintenant. On voit très bien que vous allez observer, voir les choses. Vous avez peut-être été vous-même futé d'ailleurs, futé j'ai envie de dire, malin comme un renard, pourquoi pas. Et puis c'est pas négligeable hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de bonheur en tout cas. Il y a proposition de travail pour certaines personnes, proposition peut-être éventuellement également de primes pour d'autres. Quelque chose que l'on fait également de beau au niveau financier, en lien avec l'activité professionnelle ou en lien avec l'activité du moment. Vous avez les amis une très belle semaine, bien chargée en tout cas en émotions, en sentimental émotionnellement et en finance également. Voilà, nous allons terminer avec une petite carte de l'oracle des guidances étoilées que je n'avais pas sorti. Voilà, pour notre semaine du 12 au 16. Alors, semaine du 12 au 16. Les synchronicités, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite bien entendu à suivre les tirages des jours, hein, puisque nous mettons en place le concours pour toute la semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, tout en n'oubliant pas de vous remercier pour votre présence, soutien et gentillesse. À bientôt.